Les instructions de Jésus. Ce merveilleux thème que nous avons commencé le dimanche dernier. J'aimerais que tu puisses répéter avec moi les instructions de Jésus. Et tu te tournes vers la personne avec qui tu suis le culte et tu lui dis les instructions de Jésus. Avec un large sourire. Parce que tu es conscient que les instructions de Jésus, c'est la vie. C'est la lumière dont tu as besoin. C'est la pluie qui va irriguer, s'étendre sur toute ta vie et permettre à ta vie de fleurir. Les instructions de Jésus. Alors nous avons vu le dimanche dernier, en introduction, que la parole de Dieu, elle s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, la Bible dit qu'elle était la lumière, elle est la lumière du monde. Et la Bible dit qu'en elle était la lumière du monde. La lumière. En elle était la vie, était la lumière. Et nous avons compris que les instructions se trouvent dans la parole. Beaucoup de personnes rejettent la parole à cause des instructions qui s'y trouvent. Beaucoup de personnes trouvent toutes sortes de subterfuges pour rejeter la parole à cause des instructions qui s'y trouvent. Certaines personnes confondent les instructions à la loi. Et certaines personnes disent que le Seigneur nous a délivrés de la loi, de la malédiction de la loi, donc nous vivons par la grâce. Alors donc comme nous vivons par la grâce, aucune loi ne peut s'appliquer sur nos vies. Il est important de bien comprendre les définitions de loi. Quand la Bible parle de la loi en hébreu qui est Torah, Torah ça veut dire des préceptes, des ordonnances, des enseignements pour te montrer le chemin. C'est ça les instructions. Mais l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, emploie un autre terme pour la loi, un terme grec qui veut dire nomos, nomos. Et nomos, ça veut dire tout simplement pratiquer le bien sous forme de légalisme. Parce qu'en pratiquant ce bien, tu es sûr d'être sauvé et d'être agréé par Dieu. Or, la Bible nous dit que nous sommes sauvés non par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Donc, aucune loi que tu appliques ne peut te sauver. Je vais te prendre un exemple simple. L'exemple de Malachie, où la Bible dit de payer sa dîme. La Bible dit que si tu ne payes pas ta dîme, tu vas être frappé d'une malédiction. Il y a une malédiction qui est associée à ça. Il dit, vous me volez parce que vous ne payez pas ma dîme. Mais dis-moi, est-ce que c'est la dîme qui te sauve? C'est pas la dîme qui te sauve. La dîme, c'est une instruction de Dieu. Mais cette instruction-là ne vient pas te donner le salut. Le salut, tu l'as quand tu acceptes Jésus. Et le salut, tu l'as par la grâce. Tu l'as obtenu par la grâce. Et cela ne vient pas de toi. Ça vient du Seigneur. Donc, appliquer des instructions ne te sauve pas. Mais appliquer les instructions, en nous référant à Philippiens 2, versets 5 à 6, appliquer les instructions te permet de manifester les 4 dimensions de Jésus sur terre. Notamment, aimer davantage Dieu. La première dimension, Dieu. Aimer davantage Dieu. Marcher avec Dieu. Donc, toutes les instructions que je vais te donner, ce n'est pas ce qui va te sauver. Tu es sauvé quand tu acceptes Jésus. Mais les instructions que je te donne, c'est pour que tu puisses davantage aimer Dieu, craindre Dieu, marcher dans la volonté de Dieu sur terre. Deuxièmement, que tu puisses être un bon serviteur de Dieu et aussi un bon serviteur des hommes. Ça, c'est la deuxième approche des instructions. La troisième approche des instructions, que tu puisses avoir de bons rapports humains avec les hommes.
là où tu es. Que tu sois agréé des hommes et de Dieu. Et la quatrième approche et la quatrième dimension des instructions, c'est simplement que tu puisses tout simplement manifester le règne de Dieu sur terre. Manifester le règne de Dieu sur terre. Alors les instructions, c'est un chemin à suivre. C'est une manière de marcher. Ce sont des principes et des préceptes que Dieu te donne afin que ton parcours sur cette terre puisse réussir, afin que tu puisses accomplir ta mission sur cette terre, afin que tu puisses régner sur cette terre, afin que la vie de Dieu puisse se manifester sur cette terre. Mais les instructions, c'est pas ce qui te donne le salut. Le salut, tu acceptes tout simplement Jésus, tu as le salut. Et beaucoup de personnes acceptent Jésus, elles ont le salut, mais elles rejettent les instructions de Jésus. Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez tout simplement à moi. Et si vous venez à moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous décharger de votre fardeau. Je vais vous donner mon joug et je vais aussi vous donner mes instructions. Donc, lorsque le Seigneur, tu viens à lui, tu l'acceptes, tu as le salut. Mais dès que tu as le salut, le Seigneur te dit, maintenant pour opérer sur cette terre, pour réussir tout ce que tes mains touchent, pour accomplir le mandat que je te donne sur cette terre, alors il faut absolument que tu aies des instructions. Les instructions, ça va être le chemin, la marche à suivre pour que tu puisses réussir tout ce que tu fais. Mais les instructions ne te donnent pas le salut. Le salut, je te le donne systématiquement dès que tu viens à moi. Donc, dès que tu viens à Jésus, tu as le salut systématique. Il est très important que ce point de doctrine soit clarifié dans l'esprit de tout le monde. Suivre les instructions de Jésus ne te donne pas le salut. Le salut, tu l'as dès que tu acceptes Jésus. Et tu obtiens le salut pas par tes efforts, mais tu l'obtiens par la grâce de Dieu. Maintenant que tu as le salut, il faut bien que tu vives sur terre. Il faut bien que tu règnes sur cette terre. Il faut bien que tu sois l'ambassadeur de Jésus sur cette terre. Il faut bien que tu manifestes l'autorité, le pouvoir que Jésus te donne. Alors, pour le faire, il va te donner des instructions. Beaucoup d'enfants de Dieu refusent les instructions, comme les gens du monde. Parce qu'ils ont l'impression que les instructions vont les embrigader. Ils ont l'impression que les instructions vont les bloquer. Ils ont l'impression que les instructions vont les empêcher d'être libres. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Les instructions vont te donner de réussir tout ce que tu entreprends. Et je vous ai dit le dimanche dernier qu'il y a 3 choses importantes ou 3 étapes qu'il faut suivre dans l'ordre pour que les instructions te soient bénéfiques. La première étape, il faut recevoir l'instruction telle qu'elle t'est donnée. Il ne faut pas la discuter. Il ne faut pas la contester. Il ne faut pas penser que tu es plus intelligent que Dieu. Il ne faut pas penser que toi, tu peux adapter cela dans ton contexte de tous les jours. La parole de Dieu, elle est éternelle. Dieu dit que personne ne retire quoi que ce soit de sa parole. N'enlève rien dans sa parole, ni une virgule, ni un iota, n'enlève rien. Ce qu'il te dit, tu n'es pas plus intelligent que lui. Ne pense pas que oui, parce que tu es en 2021, 2022, 2023, 2025, 2030, 2045, 2050, 2100, 2200, 2300. Donc, il faut adapter la parole, les instructions de Dieu en 2100 ou 2200. Pas du tout. Dieu savait, le Seigneur savait que tu allais dans cette période et il a permis que tu conserves cette parole. Ça veut dire qu'elle est actuelle. Elle va être actuelle jusqu'à ce que nous tous on quitte la terre. Cette parole-là,
les instructions de Jésus ne passeront point. La parole de Dieu ne passera pas. Elle ne sera jamais dépassée. Donc, les étapes que tu dois suivre, tu acceptes d'abord l'instruction. Que ton cœur accepte l'instruction. Tout à l'heure, on va voir la première instruction de Jésus. Il faut que ton cœur l'accepte. Tu dis à ton âme, accepte l'instruction de Jésus. Tu dis à ta chair, tu n'as pas le choix. Il faut accepter l'instruction parce qu'elle vient du Créateur. Elle vient de mon Seigneur, de mon Roi. Une personne qui n'accepte pas l'instruction, c'est une personne qui décide de faire comme elle veut, selon sa propre volonté, selon son propre désir. Or, faire selon ta propre volonté, selon ton propre désir, ne va jamais te donner d'avoir l'autorité, de manifester l'autorité et de régner sur cette terre. Ce n'est pas possible. Donc, reçois d'abord l'instruction. Et quand tu reçois l'instruction, il faut que tu la retiennes. Pour la retenir, il faut que maintenant tu actives la foi. Il faut que tu aies confiance en celui qui a donné l'instruction, Jésus. Il faut que ta foi soit ancrée en lui. Et parce que maintenant tu as foi en l'instruction, alors maintenant, tu peux maintenant envoyer tes sentiments. Tes sentiments viennent à la fin. Et dans les sentiments, moi, ce que je fais quand je reçois les instructions du Seigneur Jésus, les sentiments que je manifeste, quand je les reçus, je manifeste la foi, je manifeste maintenant de la joie. Je reçois ces instructions avec joie. Certainement, on va voir un passage plus loin qui va te le montrer. Je le reçois avec joie. Donc le sentiment, c'est la joie. C'est la joie. Pourquoi tu dois suivre ces 3 étapes? Parce que la Bible est formelle. Et nous allons lire cela. Dans cette parabole du sémeur qui est sorti s'aimer sur plusieurs terres, Jésus nous a donné un petit secret. Pourquoi, quand les instructions viennent, tu dois saisir les instructions? Parce que autour de la parole de Dieu, il y a des phénomènes qui se produisent. L'ennemi envoie des choses pour t'emmener à relâcher la parole, à relâcher l'instruction. C'est pour cela qu'il faut tenir ferme sur l'instruction. Il faut la prendre telle qu'elle est. Mange-la telle qu'elle est, cette nourriture, qui est l'instruction. Si c'est de l'eau de l'instruction, bois-la telle qu'elle est. C'est du lait de l'instruction, bois le lait tel qu'il est. C'est du miel, mange le miel tel qu'il est. Ça peut sembler être amer dans ta bouche, mais après, ça va être intéressant dans ton ventre. Référence à Apocalypse. Ça peut être amer dans ta bouche. Mange-le quand même, mâche-le. Ça peut être des herbes amères, mâche-les. Et après, ils vont devenir succulents, intéressants pour toi. Et nous allons rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, versets 20 à 21. Et la Bible nous dit ceci. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec une joie extrême. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Donc comme il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Mais remarquez bien que la parole pousse rapidement. Pourquoi? Parce qu'il la reçoit avec joie. Tout ce que vous recevez avec joie, tout ce que vous faites avec joie, il y a une croissance extraordinaire, systématique. C'est pour cela que le Seigneur nous dit d'être constamment dans la joie, de nous réjouir tout le temps. Parce que la joie fait pousser les fruits de l'esprit. La joie fait pousser la sémence de la parole. La joie accélère la sémence de la parole et elle se manifeste plus vite dans ta vie. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, pourquoi l'instruction, on doit la saisir? Parce que la Bible nous dit ici qu'une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il dit dès que survient une tribulation
ou une persécution. Mais il ne dit pas que la persécution et la tribulation surviennent comme ça. Il dit que la persécution et la tribulation survient à cause de l'instruction, à cause de la parole. Ça veut dire que dès que tu as une instruction de Dieu, tu lis la parole de Dieu ou tu écoutes un message, et puis le Seigneur te donne une instruction, automatiquement, le diable se met en marche. Il envoie la persécution, il envoie la tribulation autour de cette parole. Afin que cette parole-là, tu puisses la relâcher. Il cherche à ce que tu puisses chuter. Il cherche à ce qu'il y ait des occasions de chute liées à cette parole-là. C'est pour cela, lorsque tu reçois une instruction, mets tes sentiments de côté. Parce que si tu mets tes sentiments dans l'instruction, il y aura une occasion de chute. Si tu mets tes émotions dans l'instruction, il y aura une occasion de chute. Si tu veux analyser l'instruction en fonction du contexte dans lequel tu es, il y aura une occasion de chute. Dès que tu reçois une instruction de Jésus, sois quand même militaire. C'est pour cela que, concernant les instructions, là où il y a des instructeurs, c'est dans l'aviation. Là où il y a des instructeurs, c'est aussi dans l'armée. Dans l'armée, il y a des instructeurs. Ce que l'instructeur te demande de faire, tu le fais. Tu ne réfléchis pas, tu ne passes ni à gauche ni à droite. Et concernant les instructions de Jésus, il faut que tu le prennes comme un membre de l'armée de Jésus. Lorsque tu vas recevoir les instructions, applique-les sans réfléchir. Ça vient de Jésus. Ok, je l'applique. Même si on se moque de moi, c'est pas grave. Je l'applique. Même si on rit de moi, ouh, c'est pas grave. Je l'applique. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, même si on se moque de toi, c'est pas grave. Applique quand même. Tu es militaire. Tu es de l'armée de Jésus. Tu es un soldat. Tu ne t'embarrasses pas des choses de ce monde-là. Ça ne t'embarrasse pas. Tu n'es pas embarrassé par le regard des gens. Tu n'es pas embarrassé par les qu'en dira-t-on. Tu n'es pas embarrassé par ce que les gens vont penser de toi ou ne vont pas penser de toi. Toi, tout ce que tu veux, c'est de respecter, d'obéir à l'instruction que ton chef d'armée, le chef de l'armée de Dieu, Jésus, t'a donné. Le Dieu des armées des cieux, Jésus t'a donné, c'est d'obéir simplement à l'instruction qu'il t'a donnée. Alors quand tu vas recevoir l'instruction, sache qu'il y aura des persécutions. L'instruction que je vais te donner aujourd'hui, dans la semaine tu vas avoir des persécutions, tu vas avoir des tribulations, pour qu'il y ait une occasion de chute, pour ne pas que cette instruction tu puisses l'appliquer. Mais je déclare au nom de Jésus que ta chair ne va pas triompher sur l'instruction. Je déclare au nom de Jésus que tes émotions ne vont pas triompher sur cette instruction. Je déclare au nom de Jésus que l'environnement même ne va pas triompher sur l'instruction que Dieu te donne. Tu vas appliquer l'instruction jusqu'au bout. Dans le nom précieux de Jésus, dis un puissant Amen avec moi. Amen. Dis un puissant Amen avec moi. Amen. Alors, Ésaïe nous dit ceci, et c'est tellement intéressant ce qu'Ésaïe nous dit. Nous sommes au chapitre 48 d'Ésaïe, et nous allons lire les versets 17 à 19. Tu vas voir combien de fois l'instruction, elle est trop importante pour toi. Tu vas voir combien de fois l'instruction, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, mais tu vas te focaliser sur Ésaïe 48. Peu importe les tribulations que tu peux vivre, peu importe les persécutions qui sont rattachées à l'instruction que tu vas recevoir, ou que tu recevras les semaines prochaines, peu importe, sois focalisé sur Ésaïe 48, 17 à 19. Sois focalisé sur Ésaïe 48. Et qu'est-ce qu'Ésaïe 48 nous dit? Ésaïe 48 nous dit, ainsi parle l'Éternel. Mais ici, on te donne un aspect de l'Éternel. On dit ce qu'il va dire participe à ta rédemption. Alors on l'appelle ton rédempteur. Ça veut dire que ce qu'il va dire doit te donner de réussir ce que tu fais.
Ce qu'il va dire va te permettre de racheter le temps. Ce qu'il va te dire va te permettre d'avoir du succès dans ce que tu fais. Ce qu'il va te dire va te permettre d'avoir la rédemption dans tout ce que tu vas faire. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Alors Dieu parle, il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il dit, il faut que tu comprennes que l'instruction qu'il te donne, c'est pour ton bien. C'est pas pour lui, mais c'est pour toi, c'est pour ton bien. L'instruction qu'il te donne va apporter la rédemption dans tous les aspects de ta vie. L'instruction qu'il te donne va changer le mal en bien dans ta vie. L'instruction qu'il te donne va redresser tout ce qui était tordu dans ta vie. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que l'instruction est un chemin. Et le chemin que l'instruction te donne, c'est un chemin qui va te donner d'avoir le bien, de marcher dans les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Il dit, je te conduis. Donc l'instruction de Dieu te conduit toujours dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Et il continue au verset 18, avec une exclamation. Et j'aimerais que tu puisses avoir la même exclamation que Ésaïe. Il dit, oh, et c'est Dieu qui s'exclame. Et lorsque Ésaïe écrivait ça, je suis sûr que le Seigneur a dû lui dire, écris oh aussi. Il ne faut pas juste écrire ce que je te dis, mais il faut écrire cette exclamation pour que celui qui lit comprenne que je veux tellement qu'il puisse marcher selon mes instructions. Je veux tellement qu'il puisse comprendre que les instructions c'est pour son bien. Je veux tellement, donc Dieu lui-même, le Dieu du ciel, est-ce que tu peux imaginer? Est-ce que tu peux imaginer? Moi souvent quand je lis ça, je m'imagine. J'essaie d'imaginer. Je dis, mais comment Dieu me parle et puis Dieu dit, oh! C'est-à-dire, Dieu te montre, même l'exclamation de Dieu. Tu vois, ça signifie tout en même temps. L'exclamation de Dieu est en train de te dire, toi qui écoutes, Dieu, si tu ne suis pas ce qu'il te dit, oh, il est désolé pour toi. Mais il veut tellement que tu puisses comprendre ce qu'il te dit. Donc, il met une ponctuation dans ce qu'il dit. Une exclamation qui veut tout dire. Oh, est-ce que tu peux dire avec moi? Oh. On n'a qu'à dire encore. Disons encore, toi et moi. Oh. 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 Et regarde ce qui suit après le oh. Il dit, oh. Si tu étais attentif, mon fils, si tu étais attentive, ma fille, à mes commandements, c'est-à-dire à mes instructions. Oh! Mais je déclare sur ta vie que ça ne sera pas oh. Mais ça sera yes! Tu as obéi à mes instructions. Je déclare sur ta vie que ça ne sera pas oh, un oh de désolation. Mais Dieu va s'exclamer de joie parce que tu obéis à ses instructions. Mais ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de te montrer que les instructions, c'est tellement pour ton bien qu'il a mal lorsque ses enfants ne suivent pas ses instructions. Oh! Si tu étais attentif à mes instructions, il dit ton bien-être serait comme quoi un fleuve. Oh, le dimanche dernier, je vous ai expliqué que l'instruction est comme une pluie. Oh, quand la pluie tombe, à force de tomber, la pluie va créer un fleuve. Et après, le fleuve va se jeter dans la mer. Le fleuve va grossir, il sera comme une mer. Il est en train d'expliquer ici que plus tu obéis aux instructions, plus tu marches selon des instructions, alors ton bien-être augmente. Il augmente, il se multiplie. Mais ici, je veux attirer ton attention sur un mot. Le mot fleuve. Est-ce que tu sais, et je suppose que tu t'en souviens, que le Seigneur Jésus dit, des fleuves d'eau vive vont sortir de qui? De toi. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les fleuves sont rattachés aux instructions auxquelles tu obéis. Plus tu marches selon les instructions du Seigneur Jésus, plus de toi vont sortir des fleuves d'eau vive. Pourquoi des vies ne sont pas arrosées autour de toi? Parce que tu n'es pas obéissant aux instructions de Jésus. Pourquoi
ta vie n'est pas arrosée? Pourquoi il n'y a pas de poissons? Parce qu'un fleuve regorge de poissons. Pourquoi tu ne gagnes pas beaucoup d'âmes? Pourquoi tu ne gagnes pas beaucoup d'âmes? Tu évangélises, mais il y a très peu d'âmes. Tout simplement parce que tu n'es pas un fleuve. Il n'y a pas de fleuve qui sort de toi. Or, les poissons, parce qu'on nous a appelés pêcheurs d'hommes. Donc, les poissons que tu t'en vas pêcher, ils ont besoin de fleuves. Ils ont besoin de l'eau pour se mouvoir dans l'eau. Mais quand on te voit, toi, tu es sec. Il n'y a pas d'eau. Donc, ils ne sont même pas attirés. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, je suis content pour toi. Parce que le thème que nous sommes en train de voir, Dieu te donne la force d'appliquer cela. Les instructions de Jésus, tu vas les appliquer. Je le sens dans mon cœur. Et je jubile déjà pour toi. Parce que je sais que tu appliques les instructions de Jésus. Un fleuve, il dit ton bien-être. Mon bien-être, ton bien-être sera comme un fleuve, le bien-être de ton foyer, le bien-être de ta maison, le bien-être dans tes affaires, le bien-être dans tout ce que tes mains touchent. Quand tu évangélises, il y a le bien-être. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, il y a le bien-être. Tu prêches, il y a le bien-être. Tout ce que tu fais, il y a le bien-être. Tu es en relation avec les gens, il y a le bien-être. Il y a un terme qu'on emploie souvent dans les gouvernements, dans les pays, le bien-être social. Mais le Seigneur dit que tu vas avoir le bien-être social, économique, financier. Tout ce que tu peux mettre dans bien-être là, faut mettre dedans. Mets-le dedans. Tu peux mettre économique, mets économique dans le bien-être. Tout ce que tu peux ajouter dans le bien-être, ajoute-le. Mais le Seigneur dit que ça va se manifester lorsque tu vas obéir à ses instructions. Et ton bonheur, donc bien-être et bonheur, comme les flots de la mer. Ça veut dire que tu auras le bonheur comme les flots de la mer. Bien-être, bonheur. Et il continue au verset 19, il dit, ta postérité serait comme le sable. Ça veut dire qu'il y a fécondité dans ta vie. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Je t'ai dit de retenir Ésaïe 48, focus-toi dessus. Parce que c'est une promesse. Chaque fois que moi j'obéis aux instructions du Seigneur, je lui rappelle Ésaïe 48, versets 17 à 19. Je lui dis, Seigneur, c'est ta promesse. Tu dis que parce que j'aurai obéi aux instructions, alors mon bien-être, mon bonheur, ma fécondité va se manifester. Alors j'attends ma fécondité, j'attends mon bonheur, j'attends mon bien-être et je vois le bien-être. Les amis, les promesses que Dieu nous fait, là, nous donne, c'est pour que tu les lui rappelles. Rappelle les promesses de Dieu. Il faut lui rappeler ses promesses. Tu obéis aux instructions. Rappelle-lui Ésaïe 48. Et il continue pour dire, le fruit de tes entrailles serait comme les grains de sable. Ça veut dire que tout ce que tu touches, ça va se multiplier. Une grande multiplication. Et il continue pour dire, ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Dieu va te connaître par ton nom. Il te connaîtra par ton nom. Pourquoi? Parce que tu auras obéi aux instructions. Et cette promesse-là, il ne faut pas qu'elle t'échappe. Quand les tribulations arrivent, quand les persécutions arrivent, regarde Ésaïe 48, 17, 19. Persécution, Ésaïe 48, 17, 19. Tribulation, Ésaïe 48, 17, 19. Lorsque tes pensées sont en train de lutter contre l'instruction que Dieu te donne, Ésaïe 48, 17, 19. Pense à ton bien-être, pense à ton bonheur, pense à la fécondité, pense à ton nom qui est devant le Seigneur, pense à tout ce que le Seigneur t'a promis et méprise la tribulation, méprise les persécutions. Et encore, je vais aussi te dire, qu'est-ce que les instructions font dans ta vie? Avant de maintenant aborder l'instruction que nous allons voir. Les instructions te donnent l'intelligence et la sagesse divine. La Bible nous dit en 1 Roi 3, verset 7, et puis en 1 Roi 3, verset 9. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. C'est Salomon qui parle. Il dit, tu m'as fait régner à la place de mon père David. Mais moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Donc, il reçoit la royauté de son père David. Un royaume où les attentes sont grandes.
Parce que son père David c'était une pointure. Il était vraiment excellent. Un roi que les gens appréciaient. Un roi qui avait de l'entrain, quelqu'un que les gens aimaient. Il avait un bon relationnel avec les gens. David avait la main facile. Il était libéral. C'était quelqu'un vraiment qui était quelqu'un qui se souciait des gens. Quelqu'un c'était pas un roi qui était dictateur, qui montrait à ses serviteurs que lui, il est le roi et puis il se tape la poitrine. Non. Il allait au combat avec eux. Il mangeait avec eux. Il était bien avec eux. Alors Salomon prend. Et Salomon voit le niveau que son père a atteint. Et Salomon tremble. Il se dit, mais comment je vais faire? Je n'ai pas d'expérience. Ici, il parle d'expérience. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi. Tu arrives quelque part, mais les attentes sont grandes et tu n'as pas d'expérience. Tu rentres dans le mariage, tu n'as pas d'expérience. Tu es devant des enfants, tu n'as pas d'expérience. Mais les amis, moi-même, ça m'est arrivé. Quand j'ai eu mes enfants, j'avais pas d'expérience. C'était la première fois que j'étais papa avec mon fils, c'est l'aîné. Comment faire pour l'éduquer? J'avais pas d'expérience. Lorsque j'ai eu ma fille, j'avais pas d'expérience vis-à-vis des filles parce que j'ai grandi au milieu des garçons et on a une seule fille dans notre famille. Donc, elle aussi, à un moment donné, elle était comme un garçon manqué. Donc, j'avais pas d'expérience avec les filles. J'avais pas d'expérience en tant que papa. Mais le Seigneur m'a donné cela au travers de ses instructions. Au travers de ses instructions. Alors, je ne sais pas si tu n'as pas d'expérience quelque part. Lui, Salomon, il n'avait pas d'expérience. Et regarde là, regarde ce que Salomon dit, mais il s'adresse à Dieu, il dit, je n'ai pas d'expérience. Et au verset 9, il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Il faut que tu aies un cœur intelligent. Il faut que tu aies un cœur intelligent. Il y a une phrase que les gens aiment dans ce monde-là. Moi, en tout cas, la phrase me fatigue. En semaine, je parlais avec une de mes filles et puis je lui ai dit cette phrase-là. Je n'accepte pas cette phrase-là. Parce que ma Bible me dit le contraire. La phrase qui dit, on ne peut pas faire plus que ce que on a reçu. Je crois que c'est cette phrase-là. On ne peut pas faire plus que ce qu'on a reçu. Ou un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Voilà. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et les gens utilisent justement cette phrase. Lorsqu'ils sont devant des situations, ils ne peuvent pas. Ils disent, ah, moi je ne peux donner que ce que j'ai reçu. J'ai pas reçu d'amour, je ne peux pas donner d'amour. J'ai pas reçu de câlin, de tendresse, je ne peux pas être tendre. J'ai pas reçu la bonté, je ne peux pas être bon. Non, c'est un mensonge. C'est une phrase qui vient du diable. Ça vient tout droit de l'enfer. Ça vient tout droit de l'enfer. Ça vient tout droit de l'enfer. La Bible dit, et la Bible nous le dit dans le livre de Jean. Je vais prendre le livre de Jean et on va regarder ça ensemble. Alors prends ta Bible. Prends ta Bible. Je n'avais pas prévu de te lire ce passage, mais c'est très important, je vais te le lire. Prends ta Bible. Et la Bible nous dit, cela, en Jean 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà ce que Dieu dit. Tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné du ciel. Alors, si on se base sur ce que Dieu dit, lorsque tu es limité par quelque chose, alors demande, le ciel va te donner, Dieu va te donner. Et lui, il n'avait pas d'expérience. Il aurait pu dire, je suis limité par ce que j'ai. Il aurait pu dire, tout simplement, je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Je n'ai pas reçu l'expérience, je n'ai pas reçu comment diriger, alors je ne peux pas donner ça. Non, il n'a pas dit cela. Il a compris que quand il te manque quelque chose, va devant le Seigneur, demande-lui, il va te donner. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Je ne savais pas comment éduquer mes enfants. Je suis allé devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi la sagesse pour les éduquer. Je ne sais pas être un bon pasteur. Donne-moi la sagesse pour être un bon pasteur. Je ne sais pas être un bon leader. Donne-moi la sagesse. Demande. La Bible dit qu'il faut demander. Demandons au Seigneur. Il n'y a aucune limite qui tient. Moi, je refuse que les gens viennent me dire « Ah, je suis limité parce que je n'ai pas appris ça quand j'étais enfant. J'étais plus jeune. On ne m'a pas appris à être comme ça. » On ne t'a pas appris. Mais tu peux demander, le Saint-Esprit, il va te donner une dotation. Il va te donner ce que tu n'as pas appris.
Alors lui, il était dans une situation similaire à certainement la tienne. Mais il s'est pas assis pour dire, oh, je suis limité ce morphone. Non, il s'est mis devant Dieu et il a prié. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour juger ce peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ce peuple? Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Et je suis sûr qu'en fouillant la parole de Dieu, il a trouvé les passages que je vais te lire dans le psaume 119 que son père a écrit. Versets 99 à 100. Parce que je suis sûr que son père avait aussi les mêmes défis. Parce qu'il était tout jeune pour succéder à un roi qui avait du charisme, qui était Saül. Alors son père a dit quelque chose dans le psaume 119, verset 99. Il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes, c'est-à-dire tes instructions, sont l'objet de ma méditation. Et j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Pourquoi? Parce que j'observe tes instructions. Donc David a compris qu'en observant les instructions du Seigneur, il avait plus d'intelligence. Son cœur devenait de plus en plus intelligent. Il a compris que l'instruction donne l'intelligence. C'est pour cela son fils aussi, Salomon, qui a fait cette prière, il a écrit maintenant dans le livre des Proverbes, le 19e chapitre des livres des Proverbes, le verset 20. Il a écrit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ça veut dire que quand il a commencé, il n'avait pas l'expérience. Mais quand il a compris que les instructions du Seigneur, les conseils, les préceptes et les instructions du Seigneur allaient lui donner la sagesse, alors il a saisi les instructions. Et il est devenu sage pour la suite de sa vie. Alors saisis les instructions et deviens sage pour la suite de ta vie. Dis avec moi, je saisis les instructions. Je saisis les instructions. Alors nous allons voir la première instruction de Jésus aujourd'hui. Dis avec moi la première instruction de Jésus. Dis-le avec le sourire. La première instruction de Jésus. Et cette instruction-là, c'est aimer, bénir, faire du bien et prier. Dans cette seule instruction, on va voir les 4 éléments. Je répète. Dans cette première instruction de Jésus, nous allons voir aimer, bénir, faire du bien et aussi prier. Donc, dans une seule instruction aujourd'hui, nous allons voir 4 éléments fondamentaux. Et je vous ai dit que les instructions qu'on va voir, elles seront principalement dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Ça peut être une instruction qui peut se répéter dans les 4 évangiles. Alors si elle se répète dans les 4 évangiles, selon la méthodologie que je vous ai donnée, si elle se répète dans les 4 évangiles, alors le premier évangile qui est Matthieu, c'est l'évangile où l'aspect, l'approche royauté, règne, va se manifester au travers de l'instruction. L'évangile de Marc, c'est l'évangile où l'aspect serviteur va se manifester au travers de l'instruction. L'évangile de Luc, c'est l'aspect où, c'est l'évangile où l'aspect homme va se manifester au travers de l'instruction. L'évangile, si l'instruction est dans l'évangile de Jean, c'est l'aspect Dieu, l'aspect relation avec Dieu, crainte de Dieu, amour de Dieu, qui va se manifester dans l'instruction. Alors l'instruction que nous allons voir se retrouve dans 2 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, et ensuite dans l'évangile de Luc. Alors dis-moi, l'évangile de Matthieu, c'est quelle dimension? La dimension du règne. Donc, l'instruction que nous allons voir va te donner de régner sur cette terre. Aucun démon ne pourra avoir de l'ascendance sur toi. Aucun environnement ne pourra te résister quand tu vas mettre ça en pratique. Et nous allons le voir, cette même instruction, nous allons la voir dans le livre de Luc. Or, Luc, c'est la dimension humaine. Jésus dans sa dimension homme. Ça veut dire que cette instruction va te donner dans tes rapports avec les hommes d'avoir un bon relationnel avec les hommes. Alors, quelle est cette instruction? Matthieu 5, verset 44. Lisons-le ensemble. C'est affiché. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble.
Mais moi, c'est-à-dire Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Ça veut dire que lorsque tu obéis à cette instruction, tu vas régner sur cette terre. Dans tous les domaines où tu vas aller, Dieu va te donner la supériorité. Les amis, je suis en train de voir cela. Quand tu obéis à cette instruction, rien ne va te résister. Si tu arrives quelque part et on te dit ici, à cette porte-là, elle est fermée, toi, à cause de toi, ils vont ouvrir cette porte. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'instruction que Jésus a donnée. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas calculé, tu n'as pas regardé à l'ennemi pour dire mais il m'énerve trop, il ne me plaît pas ce monsieur-là, ou cette femme-là ne me plaît pas. Non, tu n'as pas regardé à tout ça. Tu as simplement, comme un militaire, tu as obéi, tu as dit je vais aimer mes ennemis. Je vais bénir ceux qui me maudissent. Je vais faire du bien à ceux qui me haïssent. Et je vais prier pour ceux qui me maltraitent. Et cela aussi est retrouvé dans le livre de Luc. Luc, qui nous explique la relation que nous avons avec les hommes, la dimension de Jésus au niveau humain. Donc, cette instruction se retrouve seulement dans ces deux livres. Luc 6, versets 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc Luc le dit, Matthieu aussi le dit. Alors voici les 4 choses que Jésus nous demande de faire. Voici l'instruction. Première des choses, il te dit, et il me dit à moi, aimons nos ennemis. Tu vois, tu es en train de réfléchir. Tu réfléchis. Tu penses à l'ennemi. Tu imagines déjà sa tête. Tu imagines ce qu'il t'a fait. Tu imagines comment il te fatigue. Tu imagines comment il ne veut même pas te sentir. Et puis tu écoutes cette instruction de Jésus. Vas-tu laisser tes sentiments te conduire ou vas-tu accepter l'instruction de Jésus telle qu'elle est? Ou bien vas-tu dire, Seigneur Jésus, toi tu ne connais pas cet ennemi-là. Tu ne le connais pas. Il n'a pas besoin de le connaître. Une instruction. Il faut juste obéir. Aime tes ennemis. Et comment aimer ton ennemi? La Bible nous dit comment aimer l'ennemi. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. J'ai compris que aimer mon ennemi, c'est de couvrir ses dégâts, ses erreurs, ses fautes. En fait, de ne pas porter mon regard sur ce qui fait de lui mon ennemi, mais de porter mon regard sur ce qui fait de lui quelqu'un que je peux aimer. Et ce qui fait de lui quelqu'un que je peux aimer, c'est Jésus. Parce que Jésus a aimé ses ennemis. La Bible dit qu'il a aimé le monde. C'est pour ça qu'il est venu donner sa vie pour le monde. Mais le monde, là, ce n'était pas ses amis. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Ça veut dire qu'il a aimé ses ennemis. Il nous a aimés en tant qu'ennemis. C'est pour ça qu'il nous a donné sa vie. Donc quand je me souviens de Jésus, je ne regarde plus à mon ennemi, mais je regarde à Jésus, qui lui est mon exemple. C'est lui, bien sûr, qui me donne cette instruction. Donc je ne regarde pas à celui à qui l'instruction est adressée, ou celui qui est l'objet de l'instruction. Non.
mais je regarde à celui qui m'a donné l'instruction. Et quand je le regarde, lui, je me rends compte qu'il a fait pareil. C'est pour ça qu'il me donne l'instruction. Et si j'ai accepté de renoncer à moi pour le suivre, alors je décide de couvrir les fautes de mon ennemi. Même si cet ennemi voulait te tuer, tu as appris que c'était le sorcier qui voulait à ta vie. Le Seigneur dit qu'il faut l'aimer. Quand tu penses à lui, oublie ce qu'il voulait te faire. Oublie ce qu'elle voulait te faire. Cette instruction-là, elle ouvre les portes devant toi. Parce que rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Même pas la mort. L'amour est puissant. Couvre les fautes. C'est ce que je fais. Pour aimer mon ennemi, je couvre. Et la meilleure couverture, c'est Jésus. Je ne regarde plus à lui, je regarde à Jésus qui a aimé ses ennemis. Ensuite, Proverbe 17, verset 9 me donne encore un autre secret pour aimer mes ennemis. Il me dit, ne rappelle pas leurs erreurs quand tu parles. Si tu rappelles ce qu'ils font, tu ne vas pas les aimer. Donc je cesse de rappeler ce qu'ils m'ont fait ou ce qui fait que ce sont mes ennemis. Mais je rappelle à mon souvenir la grâce de Dieu, la bonté de Jésus. Ensuite, un autre secret, 1 Pierre 4, verset 8. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ici, on était faute. Dans le livre de Proverbes 17, on dit couvre la faute. Maintenant, ici, on dit une multitude de péchés. Ça veut dire qu'on saute maintenant l'étape de faute. On passe maintenant à des péchés. Ça veut dire que c'est grave même. Il a fait des choses contre toi, c'est grave. Mais on dit tu couvres la multitude. Ça veut dire que c'est même pas un péché. Ici, c'était une faute. C'est même pas la faute. Ce qu'il a fait, puis ça te fait mal. Mais on dit qu'il faut couvrir une multitude. Ça veut dire que même s'il continue de faire, il faut couvrir quand même. Continue de couvrir. C'est ça l'amour. Et c'est ça que Dieu te demande de faire. Et encore concernant l'amour, l'amour ne fait point de mal au prochain. Ne cherche pas à lui rendre le mal qu'il t'a fait. Ne cherche pas à lui rendre le mal qu'il t'a fait. Romains 13, verset 10. Non. Aime tes ennemis. C'est une instruction de Jésus. Dans la même instruction, le deuxième volet de cette instruction, bénis ceux qui te maudissent. Tous ceux qui parlent mal de toi, bénis-les. Tous ceux qui t'insultent sous cape, bénis-les. Tous ceux qui, lorsque tu as le dos tourné, te lancent des flèches dans le dos, bénis-les. Tous ceux qui t'ont calomnié dans le dos, qui ont médit sur ta vie, bénis-les. Tous ceux qui te regardent avec rejet, mépris, qui te maudissent dans leur cœur, bénis-les. Mets tes sentiments de côté, c'est une instruction. Marche par la foi en obéissant à cette instruction. Bénis-les. Le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur Pierre, qui a entendu, comme les autres disciples, cette instruction de Jésus, et qui l'ont appliquée à la lettre. Il nous dit, dans son premier livre de Pierre, 1 Pierre 3, verset 9, il nous dit ceci, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, mais bénissez. Ne rends point le mal. Si tu as mal parlé, il ne faut pas aussi mal lui parler. Si tu es injurié, il ne faut pas l'injurier. Bénis-le. Au contraire, il dit c'est ton appel, c'est à cela que nous avons été appelés. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'hériter la bénédiction. Parce que tout homme sur terre, quand un homme est venu sur cette terre, tout homme qui sont venus sur cette terre, remarquez bien Adam et Ève, Dieu les a bénis, n'est-ce pas? Non, nous tous, on est bénis à l'origine. Et le péché est venu détruire la bénédiction, mais la bénédiction de Dieu est encore suspendue sur les hommes. Et la Bible dit que si tu maudis un homme qui est béni, tu vas être maudit. Si tu bénis un homme qui est béni, tu vas être béni. Donc, initialement, les hommes sont bénis. C'est pour cela, mes amis, mes frères, mes bien-aimés, bénissez ceux qui vous parlent mal, qui vous maudissent. Bénissez-les. Bénissez-les.
Pierre dit encore 1 Pierre 2, verset 19 à 23 en parlant de Jésus. C'est une grâce que de supporter. Il dit supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Supporter. Même si on t'a mal parlé, il faut supporter parce que tu es conscient de Dieu. Tu as la conscience de Dieu. Ce n'est pas la personne qui est en face de toi, mais tu as la conscience de Dieu. Il dit quand on souffre injustement, il continue. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. On te parle mal, mais tu supportes cela et puis toi tu bénis. Il dit c'est une grâce devant Dieu, c'est une gloire. Et il continue au verset 21 pour dire ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Il répète encore que c'est notre appel. On a été appelés à bénir ceux qui nous maudissent, à aimer nos ennemis. Il dit parce que Christ aussi, donc c'est toujours l'exemple suprême, c'est Christ. Tu veux avoir un exemple devant tes yeux, c'est Christ. On dit Christ lui aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. Il nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre, oh bien-aimé, cette trace. Et quel est l'exemple qu'il nous a laissé? La Bible dit, il n'a point péché, point commis de péché. Et dans la bouche duquel notre Seigneur Jésus s'est point trouvé de fraude. Pourquoi? Parce qu'il était injurié, mais lui ne rendait point d'injure. Il était maltraité, on l'insultait, on le méprisait. Mais il ne faisait point de menace, il ne menaçait pas. Si tu menaçais avant les gens qui te traitaient mal, tu arrives dans un supermarché, on te méprise, tu commences à menacer. Vous savez qui je suis? Arrête cela. Bénis les gens. Même si on trouve que tu es faible, c'est pas grave, ça c'est le regard des gens. Mais toi tu sais, tu te rappelles d'Ésaïe 48, verset 17 à 19. Même quand on se moque de toi, tu te rappelles Ésaïe 48. Tu penses à ton bien-être. Tu penses à ton bonheur. Tu penses à la fécondité. Tu te souviens d'Ésaïe 48. On te menace, ne menace point, n'insulte point. Bénis les gens. Mais on dit que Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. Quand ça te fait trop mal, arrête d'expliquer ça aux hommes. Va te remettre à Dieu. Remettre, ça veut dire, prends ta colère, prends ce qui te fait mal et puis remets ça dans la main de Dieu. Dans la prière, bien entendu. Remets dans la main de Dieu. Ça te fait mal ce que tu as entendu, qu'on a dit sur toi. C'est pas grave. Bénis. Ne menace pas les gens. Va remettre ça dans la main de Dieu. La Bible dit que Jésus allait remettre cela à celui qui juge justement, c'est-à-dire Dieu. Toi aussi, fais comme Jésus. Faisons comme Jésus. Prenons cela et puis allons remettre dans la main de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dans cette instruction encore, il y a le troisième élément, c'est faire du bien à ceux qui nous haïssent. Fais du bien à celui qui te haït. La Bible dit en Proverbe 25, verset 21, si ton ennemi a faim, quelqu'un qui te haït, il ne veut même pas te sentir, tu sais qu'il a faim, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur dit, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et les gens aiment beaucoup la suite de ce passage-là, verset 22, qui dit que si tu le fais, tu vas mettre des charbons ardents sur sa tête. Tu vas amasser des charbons ardents sur sa tête. Amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu as brûlé sa tête. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas grave. C'est ton ennemi, il te fatigue. Non, il faut lui donner, c'est pas grave. Mais ce que Dieu va lui montrer. Non. Amasser les charbons ardents sur la tête, là, c'est pas une vengeance. En Israël, quand quelqu'un vient prendre, quand quelqu'un on dit il a du charbon ardent sur sa tête, ça veut dire qu'il allait soulever du feu pour faire du feu chez lui. Ils allaient prendre du feu chez le voisin
Et le voisin lui donnait des charbons ardents. Et il mettait ça sur sa tête. Et puis il revenait chez lui. Il ne pouvait pas porter comme ça parce que ça pouvait le brûler. Il ne pouvait pas aussi porter comme ça pouvait le brûler. Donc il prend le fourneau, il met sur sa tête. Et puis il rentre chez lui. Ça veut dire que le bien que tu fais va lui être profitable. Va illuminer sa vie. Va le faire sortir de cet état de péché pour qu'il puisse aller à la lumière de Dieu. Donc tu mets la lumière dans sa vie. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Et le Proverbe 25, verset 21, Romains, dans le livre de Romains encore, Paul dit la même chose. La parole de Dieu, elle est constante. Ce qui est dit dans l'Ancien Testament, les instructions de l'Ancien Testament, c'est les mêmes instructions dans le Nouveau Testament. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Il est venu simplement pour accomplir. Alors Romains 12, verset 20 à 21 nous dit encore la même chose que Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête, pour qu'il puisse avoir la lumière, pour qu'il puisse avoir le repas dans sa maison, pour qu'il puisse éclairer sa maison. Donc ce que tu vas faire, la nourriture que Dieu lui donne, transporte la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Et il y a quelque chose que tu vas s'aimer dans sa vie. Fais du bien. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Si tu vois qu'il y a un collègue qui te haït, n'aime pas te sentir, va payer. S'il aime manger des oranges, va payer un sac d'oranges, va lui apporter. Quand c'est son anniversaire, fais-lui un cadeau. Faites des cadeaux à ceux qui vous haïssent. Vous allez voir que vous allez apporter la lumière dans leur vie. Et c'est un moyen sûr pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur que tu adores. Dernier élément. Et avant le dernier élément, je vais revenir encore en Romains 12, verset 20 à 21. Je vous ai lu le verset 20. Je vais vous lire encore le verset 21 qui est tellement parlant. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment on surmonte le mal par le bien? Par l'action. Faire du bien, c'est une action. Pour surmonter le mal par le bien, fais une action. Si tu vois que le gars, il t'énerve, et il te haït, et puis toi aussi ça commence à être bizarre dans ton cœur, va lui donner un cadeau. La Bible dit que ton cœur, ton trésor, en fait ton cœur se trouve là où il y a ton trésor. Donc tu lui donnes quelque chose qui te coûte. Tu vas voir que tu as commencé à aimer la personne. Quatrième élément de cette seule instruction, la même instruction que nous voyons, la première instruction de Jésus, le quatrième élément de cette instruction, c'est prier pour ceux qui nous maltraitent. Prier pour ceux qui nous maltraitent. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu vis dans tes amitiés. Je ne sais pas ce que tu vis dans l'entreprise où tu es. Je ne sais pas ce que tu vis avec le papa de ton enfant ou la maman de ton enfant, si vous êtes séparés. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu te sens maltraité. On te traite mal. Tu arrives quelque part, on te traite mal. Dans tes amitiés, on te traite mal. Dieu te donne la solution. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Prie pour eux. On n'a pas dit prie pour toi. Parce que beaucoup prient pour eux-mêmes, parce qu'ils disent, oh Seigneur, tu vois comment ils sont maltraités, oh Seigneur, je t'en supplie, oh vraiment Seigneur, mais pourquoi on me maltraite? Ils prient pour eux. Mais j'ai compris que le secret que Jésus nous donne, c'est un secret de victoire extraordinaire. Ne prie pas pour toi, mais prie pour ceux qui te maltraitent. Tu vas voir que plus tu pries pour eux, le Saint-Esprit va te conduire dans un tel niveau de compassion que tu vas commencer à avoir la compassion pour ceux qui te maltraitent. Il dit, le Seigneur Jésus dit, en Marc 14, verset 38, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire que la prière est le secret pour ne pas tomber dans la tentation. La prière est le secret pour ne pas chuter. La prière est le secret pour ne pas abandonner la main de Dieu. La prière est le secret pour conserver le feu. La prière, c'est le secret. Une vie sans prière, c'est une personne qui va commencer
à vivre selon le monde. Quelqu'un qui vit sans prière, c'est quelqu'un qui va commencer à abandonner la main de Dieu. Les amis, on ne plaisante pas avec la prière. Il dit, si tu es maltraité, il faut prier pour ceux qui te maltraitent. La prière, c'est une clé extraordinaire qui ouvre des portes puissantes. Quand on me maltraite, je prie. Si c'est ton directeur qui te maltraite, prie pour lui. Dans la semaine, un jour où tu pries pour lui. Si c'est ton mari qui te maltraite, prie pour elle, pour lui. Si c'est ta femme qui te maltraite, prie pour elle. Si ce sont tes amis, prie pour eux. Prie pour tous ceux qui te maltraitent. Tu vas voir que le sentiment de maltraitance va quitter. Tu vas plus te sentir maltraité, tu vas plus te sentir rejeté. Mais tu vas voir que tu vas commencer à avoir l'amour de Dieu. Tu vas avoir la consolation du Saint-Esprit. Voici la première instruction de Jésus. Durant cette semaine, qu'aucune tribulation n'ait raison de cette instruction dans ta vie. Qu'aucune persécution n'ait raison de cette instruction dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre la Sainte Seine parce que nous sommes en jeûne. Mais ensemble, nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa parole, qui est aussi une nourriture spirituelle. Lèvons-nous et levons les mains vers les cieux. Seigneur, nous te disons merci pour cette manne, cette nourriture, ce pain merveilleux que tu nous as donné, que nous avons mangé, cette nourriture consistante qui est ta parole. Tu nous as donné ta première instruction aujourd'hui. Tu nous as demandé, en tant qu'instruction, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, ô Seigneur, et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous avons compris cette instruction. Nous l'avons assimilée et nous la mettons en pratique à partir d'aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous donne la force de pratiquer tes instructions et de voir notre bien-être comme un fleuve, notre bonheur comme les flots de la mer, et de voir la fécondité dans tout ce que nous touchons, parce que nous obéissons à tes instructions. Pour la seule gloire de notre Père Céleste, au nom du Fils bien-aimé Jésus, et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus là où on est. Acclamons le Seigneur.